Elle a dit pendant le brunch, j'annule le mariage. Je ne t'aime plus. Devant ses amis, j'ai répondu, merci pour ton honnêteté. Puis je me suis levé, j'ai repris la bague et j'ai annoncé que j'organiserais à la place une fête intitulée « J'ai échappé au pire ». Les rires de ses amis se sont tus quand j'ai ajouté, moi, 31 ans, je viens de vivre le brunch du dimanche le plus bizarre de ma vie. Ma fiancée, 29 ans, et moi devions nous marier dans 6 semaines, après 4 ans de vie commune et 8 mois de fiançailles. Tout semblait aller pour le mieux, du moins c'est ce que je pensais. Ce matin, elle a suggéré un brunch avec ses 3 amis les plus proches. Elle a dit que ce serait sympa, détendu, rien de spécial. J'ai accepté. Nous sommes au restaurant, les mimosas coulent à flot, tout le monde rit. En pleine conversation sur les robes des demoiselles d'honneur, elle devient soudainement silencieuse, un silence de mort. Ses amis le remarquent, ça va, demande l'une d'elles. Ma fiancée prend une grande inspiration et me regarde. Je me dis que je dois dire quelque chose. Je pense qu'elle est peut-être enceinte ou qu'elle veut changer de lieu de réception. Non. Je ne peux plus faire ça. J'annule le mariage. Je ne t'aime plus. Juste comme ça. Devant ses 3 amis, alors que le serveur m'apportait littéralement mes œufs bénédicts. Ses amis ont poussé un cri étouffé. L'une d'elles a mis la main devant sa bouche. Une autre a dit, oh mon Dieu, tu es sérieuse. Je suis resté assis là pendant peut-être 10 secondes à assimiler l'information. Puis je me suis senti calme, étrangement calme. Merci pour ton honnêteté, ai-je dit en tendant la main. La bague, s'il te plaît. Elle a cligné des yeux. Quoi? La bague de fiançailles? Elle est à moi. Ou plus précisément, c'était celle de ma grand-mère. Je la récupère. Ses amis regardaient la scène comme si c'était une émission de télé-réalité. Elle l'a lentement retirée et me l'a tendue. Je l'ai mise dans ma poche et je me suis levé. Eh bien, cela change les plans. J'allais organiser une réception de mariage dans 6 semaines. Maintenant, j'organiserai une fête j'ai échappé au pire à la place. Même endroit, même traiteur, même open bar. Vous êtes toutes toujours invitées. Ses amis ont gloussé. Elle pensait que je plaisantais. Puis j'ai ajouté, oh, et à propos des frais de mariage, les 60 000 € d'acompte que tu as insisté pour mettre à ton nom pour prouver que tu es une femme moderne et indépendante? Ils sont tous à ta charge maintenant. Bonne chance avec ça. Aussi, tu devras quitter mon appartement d'ici la fin du mois puisque tu as refusé de signer le bail. Les gloussements ont cessé. Son visage est devenu livide. Attends, quoi? Ton nom est surtout. L'acompte de la salle, le traiteur, le photographe, les fleurs. Rappelle-toi, tu as insisté. Tu as dit que c'était important pour construire ton dossier de crédit et ton indépendance. Félicitations pour ton indépendance. L'une de ses amies a chuchoté, oh, non. Et encore une chose, ai-je dit en sortant mon téléphone. Mon oncle prévoyait de nous donner 140 000 € comme cadeau de mariage. Tout était prêt, mais c'était conditionné au fait que nous nous marions réellement, donc ça aussi, c'est fini. J'ai jeté 40 € sur la table pour mon repas non touché. Bon brunch, mesdames. J'ai une fête à organiser. Je suis sorti. Je suis assis dans ma voiture depuis 20 minutes. Mes mains tremblent maintenant, mais je pensais chaque mot. Première mise à jour. 3 jours plus tard, les retombées ont été folles. Dimanche après-midi, environ 2 heures après mon départ du brunch, mon téléphone a commencé à exploser. Ses amis, sa mère, sa sœur, tout le monde. Sa mère a appelé en premier. Tu ne peux pas l'abandonner avec toutes ses dettes. Vous prévoyez de vous marier. Cet argent était pour vous deux. Elle a annulé le mariage. Les dépenses étaient à son nom sur son insistance. Je ne suis ni légalement ni moralement obligé de payer pour un mariage qui n'aura pas lieu. Mais elle a versé ses acomptes en supposant que tu aiderais. Elle a versé ses acomptes en supposant que nous nous marierions. Elle a rompu les fiançailles. Conséquence. Sa mère a commencé à pleurer, m'a traité de sans cœur et a raccroché. Sa sœur m'a envoyé un SMS, elle fait une crise de panique. Les coûts du mariage vont la ruiner financièrement. Tu vas vraiment laisser faire ça? J'ai répondu, elle va vraiment annuler un mariage publiquement et s'attendre à ce que je le finance quand même? Oui, je vais laisser faire ça. J'ai bloqué sa sœur.
Lundi, mon ex s'est présenté à mon appartement. J'ai des caméras. Je l'ai regardé sonner à plusieurs reprises pendant 15 minutes. J'ai finalement répondu à l'interphone. Il faut qu'on parle. Non, on n'a pas besoin. S'il te plaît. J'ai fait une erreur. J'étais dépassé. On peut arranger ça. Tu ne m'aimes plus. Rappelle-toi hier au brunch. Je ne le pensais pas comme ça. J'avais juste peur. Tu le pensais assez pour le dire devant tes amis. Tu le pensais assez pour me prendre au dépourvu dans un restaurant. Tu es responsable de ces mots. Et les frais de mariage? Qu'est-ce qu'on en fait? Tu dois m'aider. Je ne peux pas me permettre 60 000 € de dette. Tu aurais dû y penser avant d'annuler le mariage. C'est de la violence économique. J'ai ri pour de vrai. Violence économique? Tu as tout mis à ton nom. Tu as fait ce choix. Je ne vais simplement pas te sauver des conséquences. Je te poursuivrai en justice. Pourquoi? Ne pas t'avoir épousé. Bonne chance avec ça. Elle est restée là à pleurer pendant encore 10 minutes. Elle est finalement partie. Mardi. Sa meilleure amie a appelé. Celle qui était son témoin. Écoute, je sais qu'elle a mal géré la situation, mais elle se noie. Tu ne peux pas l'aider avec au moins une partie des acomptes? Pourquoi ferais-je ça? Parce que tu l'aimais. Au passé. Exact. Elle a mis fin à sa dimanche. Elle va perdre son appartement. Elle ne peut pas payer son loyer plus ses paiements de mariage. C'est regrettable. Comment peux-tu être si froid? Comment a-t-elle pu annuler un mariage lors d'un brunch? Nous faisons tous des choix. Elle a essayé de me faire culpabiliser pendant 20 minutes de plus. Je lui ai dit que j'en avais fini avec cette conversation et j'ai raccroché. Mercredi matin, je reçois un email d'un avocat. Son avocat exigeant que je paie ma part des frais de mariage puisqu'ils ont été engagés avec une compréhension mutuelle de responsabilité financière partagée. Ma réponse par le biais de mon propre avocat, la cliente a engagé les dépenses à son nom sur son insistance. La cliente a annulé le mariage unilatéralement. Aucune responsabilité financière partagée n'existe. Le client refuse respectueusement de s'engager davantage. Son avocat a renvoyé un email plus long. Il a menacé de poursuivre pour rupture de promesse et enrichissement sans cause. Mon avocat m'a appelé. Elle n'a pas de dossier. Les dépenses sont à son nom. Elle a rompu les fiançailles. Tu es clair légalement. Combien cela va-t-il me coûter pour me défendre si elle poursuit vraiment? Peut-être 5 000 € à 10 000 € si ça va quelque part. Mais ça n'ira pas loin. N'importe quel juge rejettera ça. Faites-le. Défendez tout. Je ne lui donnerai pas un centime. Voici ce que tout le monde continue de manquer. Elle n'a pas seulement annulé le mariage. Elle l'a fait publiquement. Elle l'a fait pour m'humilier. Ses amis ont ri quand j'ai dit pour la première fois que j'organiserais une fête à la place. Elles pensaient que c'était pathétique. Mais quand la réalité a frappé, quand elles ont réalisé qu'elles s'étaient piégées elles-mêmes, soudain je suis le méchant pour ne pas l'avoir sauvée. Non, elle voulait son indépendance. Elle l'a. La fête, j'ai évité le pire, a toujours lieu. J'ai envoyé les invitations hier. Environ 30 personnes ont confirmé. Ma famille, et même 2 de ses amis qui pensent apparemment que ce qu'elle a fait était mal. Ce sera dans un bar. Cela me coûte 800 € pour l'espace et quelques amuse-gueules. Bien moins cher que 60 000 €. Deuxième mise à jour. 10 jours plus tard, c'est devenu encore plus compliqué. La famille de mon ex a lancé une offensive totale. Son père m'a appelé au travail. Il a réussi à obtenir ma ligne directe. Tu détruis la vie de ma fille par orgueil. Votre fille a détruit sa propre vie avec ses choix. Elle a fait une erreur. Les gens font des erreurs et les gens font face aux conséquences de leurs erreurs. C'est la vie. Je propose une médiation. On peut partager les coûts. Tu paies la moitié, elle paie la moitié. On efface l'ardoise. Non. Pourquoi es-tu si têtu? Parce qu'elle a annulé notre mariage lors d'un brunch devant ses amis. Pour une humiliation maximale. Maintenant, elle veut mon argent pour nettoyer ses dégâts. Ce n'est pas de l'entêtement. C'est du respect de soi. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'aider avec tout ça.
nous avons nos propres factures. Alors elle devra se débrouiller toute seule comme une femme moderne et indépendante. Il a essayé de me menacer, a dit qu'il connaissait des gens, a dit que je le regretterais. Je lui ai rappelé que j'enregistrais tous mes appels et que j'étais dans mon droit, puis j'ai raccroché. Vendredi, j'ai découvert par un ami commun ce qui s'était réellement passé, pourquoi elle avait tout annulé. Elle voyait quelqu'un d'autre, pas physiquement apparemment, mais émotionnellement. Un certain Thomas de sa salle de sport. Il parlait depuis 3 mois. Elle pensait être amoureuse de lui. Elle a décidé d'annuler notre mariage pour poursuivre son bonheur. Le gars de la salle de sport a découvert la dette de 60 000 € liée au mariage et le drame de la rupture. Il l'a ghosté immédiatement, donc maintenant elle est seule, fauchée et désespérée. Sa sœur s'est présentée à mon immeuble lundi soir. Elle a attendu dans le hall jusqu'à ce que je rentre du travail. Il faut qu'on parle. Non. S'il te plaît, 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Nous nous sommes assis dans le hall. Elle s'effondre. Elle a perdu 5 kilos. Elle ne dort plus. Les sociétés de recouvrement appellent déjà. C'est malheureux. Elle sait qu'elle a merdé. Elle sait qu'elle t'a blessé. Mais cette punition ne correspond pas au crime. Quelle punition? Je ne lui fais rien. Je ne la sauve simplement pas de ses propres décisions. Tu pourrais aider. Tu as l'argent. J'ai de l'argent. De l'argent que je garde parce que je n'ai pas annulé mon propre mariage pour me coller une dette impayable. Elle pensait que tu serais toujours là pour elle. Elle avait raison jusqu'à ce qu'elle me largue publiquement au brunch. C'est drôle comme ça change les choses. Les 140 000 € de ton oncle. Tu ne peux pas lui demander de les donner quand même? Je l'ai fixé. Tu veux que je demande à mon oncle 140 000 € pour les donner à mon ex-fiancé qui a annulé notre mariage, pour qu'elle puisse payer ses dettes? Tu délires. Tu délires sincèrement. Tu es cruel. Je suis juste. Elle a fait des choix. Des choix d'adulte. Elle a des conséquences d'adulte. Je me suis levé. Nous avons fini ici. Ne reviens pas. Elle a commencé à pleurer dans mon hall. Je suis monté. Mardi, j'ai reçu une demande d'amis Facebook du type de la salle de sport, celui pour qui elle m'a quitté. Curieux, j'ai accepté. Il a envoyé un message immédiatement. Mec, je n'avais aucune idée qu'elle était fiancée. Elle m'a dit qu'elle était célibataire. Je voulais juste que tu saches. Cool. Merci pour l'info. Elle n'arrête pas de m'appeler. Elle dit que tu as ruiné sa vie. Je n'ai pas annulé le mariage. Ouais, c'est ce que je me disais. Elle est intense, mec. Bonne chance avec tout ça. Il m'a retiré de ses amis juste après. Un gars intelligent. Mercredi a été l'escalade juridique. Son avocat a déposé une plainte formelle. Rupture abusive de fiançailles, enrichissement sans cause, préjudice moral. La totale. Mon avocat n'était pas inquiet. C'est une poursuite abusive. Elle est désespérée. On va demander le rejet et on gagnera probablement. Combien cela va-t-il me coûter? Probablement 8 000 € à 12 000 € si ça va au procès, mais je doute que ça ira jusque-là. Les faits sont terribles pour elle. Faites ce qu'il faut. Jeudi soir, mon ex a réussi à entrer dans mon immeuble. Quelqu'un lui a tenu la porte, elle a commencé à frapper à la porte de mon appartement. Ouvre. Il faut qu'on parle. J'ai appelé la sécurité de l'immeuble. Ils l'ont escortée dehors. Elle a hurlé tout le long que je détruisais sa vie et qu'elle avait des droits. Le gestionnaire de l'immeuble m'a appelé après. Monsieur, nous avons documenté cela. Elle est maintenant bannie de la propriété. Si elle recommence, nous appelons la police. Merci. Aussi, je dois demander, qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous ne l'avez pas épousée. Il a ri. C'est assez juste. Vendredi, c'était la planification de la fête. Confirmé. Nombre final, 32 personnes. J'ai fait imprimer la banderole, j'ai évité le pire, une célébration. Ma mère a demandé si j'étais sûr de ça. Si ce n'était pas trop dur. Maman. Elle a annulé notre mariage au brunch avec ses amies présentes. Elles ont ri quand j'ai dit que j'organiserais une fête à la place. Maintenant, j'organise la fête.
Ce n'est pas dur. C'est aller au bout des choses. Mais toute cette bagarre pour l'argent. Elle a mis les dépenses à son nom. Elle a annulé le mariage. Elle gère les conséquences de ses choix. Je ne suis pas cruel. Je refuse juste d'être un paillasson. Maman a soupiré. Ton père pense que tu gères bien la situation. Merci. La fête est demain. Ça devrait être intéressant. Dernière mise à jour. 2 semaines plus tard, la fête a eu lieu. C'était parfait. 32 personnes sont venues. Amis, famille, collègues, même 2 amis de mon ex qui m'avaient contacté en privé pour s'excuser de ne pas avoir vu à quel point elle avait mal géré les choses. La banderole a été un succès. J'ai pris des photos avec tout le monde devant. Open bar, bonne nourriture, beaucoup de rire. Mon meilleur ami a porté un toast à notre ami qui a esquivé non seulement une balle, mais un peloton d'exécution entier, et au fait qu'il a eu le courage de ne pas payer 60 000 € pour le privilège d'être largué au brunch. Tout le monde a applaudi. J'ai posté quelques photos sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas tagué mon ex. Je ne l'ai pas mentionné spécifiquement. Juste des photos de célébration. Elle les a vues. Je le sais parce que sa mère m'a appelé le lendemain, furieuse. Comment oses-tu te moquer de ma fille publiquement? J'ai organisé une fête avec mes amis. Je ne l'ai pas mentionné une seule fois. Cette banderole, ces publications, tu l'humilies. Elle s'est humiliée elle-même. Je vis juste ma vie. Elle parle de faillite personnelle. Tu comprends ça? Oui. C'est ce qui arrive quand on contracte 60 000 € de dettes qu'on ne peut pas payer et qu'on perd ensuite la personne qui allait t'aider à les payer. Tu pourrais arrêter tout ça, juste l'aider avec un peu d'argent. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas juste rompu avec moi. Elle l'a fait au brunch devant ses amis. Conçu pour une humiliation maximale. Parce qu'elle a tout mis à son nom spécifiquement pour prouver son indépendance. Parce qu'elle essaie de me poursuivre en justice, de me harceler et de faire de moi le méchant. Parce que je ne récompense pas les gens qui me traitent comme une ordure. Choisis une raison. Elle a raccroché en pleurant. La plainte a été rejetée la semaine dernière. Le juge a jeté un coup d'œil aux faits, a entendu qu'elle avait initié la rupture et que tous les contrats étaient à son nom, et l'a rejetée. Il a dit à son avocat de conseiller à sa cliente d'arrêter de faire perdre son temps au tribunal. Cela m'a coûté 9 000 € en frais juridiques, mais ça valait chaque centime. Mon ex a tenté une dernière approche. Elle s'est présentée chez mes parents. Mon père a ouvert la porte. Selon papa, elle est entrée en pleurant, me suppliant de me raisonner. Elle a dit qu'elle allait tout perdre. Elle a demandé si nous pouvions lui donner l'argent puisque nous sommes pratiquement de la famille. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai demandé. J'ai dit, tu as annulé le mariage. Tu n'es pas de la famille et mon fils ne te doit rien. Puis j'ai fermé la porte. Merci, papa. Fils, je suis fier de la façon dont tu as géré ça. Beaucoup d'hommes auraient cédé sous la pression. Tu as tenu bon. Cela signifiait beaucoup. Statut actuel. Mon ex est retournée vivre chez ses parents. Elle a dû rompre le bail de son appartement, encore des frais, elle travaille 2 emplois pour essayer de rembourser la dette du mariage. Son dossier de crédit est détruit. Elle a déposé un dossier de surendettement, mais ça ne s'annonce pas bien. Est-ce que je me sens mal? Pas vraiment. Elle a fait chacun de ses choix. Elle a choisi de mettre les dépenses à son nom. Elle a choisi d'annuler le mariage publiquement. Elle a choisi d'essayer de m'intimider pour que je paie quand même. Elle a choisi de me poursuivre en justice de manière frivole. J'ai juste choisi de ne pas la sauver d'elle-même. Moi? Je vais très bien. J'ai récupéré la bague de grand-mère, je la fais expertiser et je vais potentiellement la vendre. Je n'ai pas besoin des souvenirs. L'appartement est paisible sans elle. J'ai recommencé à avoir des rendez-vous sans engagement. Le travail va bien. Financièrement, j'ai perdu environ 10 000 € au total, frais d'avocat, coûts divers de la fête. Elle a perdu plus de 60 000 €, plus les frais juridiques, plus les frais de déménagement, plus un crédit détruit. Le calcul me convient. Quelqu'un m'a demandé la semaine dernière si j'envisagerais de l'aider maintenant que tout est réglé. Si l'avoir lutté me donne envie d'intervenir. Non, pas même un peu, parce que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de respect. Elle m'a manqué de respect de la pire façon possible,
puis s'attendait à ce que je finance ses conséquences. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Elle voulait annuler le mariage. Très bien. C'est son droit. Elle voulait le faire publiquement au brunch. Choix bizarre, mais d'accord. Elle voulait prendre toute la responsabilité financière sur elle-même pour prouver son indépendance. Stratégie audacieuse, mais elle ne peut pas faire tout ça et avoir mon argent. Il faut choisir. Elle a choisi l'indépendance. Elle l'a eu. Elle l'a eu. Leçon apprise, quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Et quand ils essaient de faire de leur problème votre problème, parfois la chose la plus gentille que vous puissiez faire est de les laisser le résoudre eux-mêmes. La fête, j'ai évité le pire, a été un succès. Le meilleur argent que j'ai dépensé depuis des années. La vie est belle pour la suite. Aucun regret.